Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du remariage. Remariage suite à un divorce ou suite à un veuvage. Alors c'est un sujet très sensible, très personnel. Moi je suis marié et je n'ai été ni veuf ni divorcé. Donc à titre personnel, je n'ai aucune expérience et aucun droit quelque part à parler de cela, si ce n'est pour dire ce que la Bible en dit. Donc je voudrais vraiment que ce sujet soit perçu comme étant une réflexion sur ce que la Bible en dit, mais après, tout cas est particulier et donc toute personne a à finalement faire ce qui lui semble vrai, juste devant Dieu. Quelles sont les données de la Bible? Alors d'abord, dans le Pentateuque, dans le Deutéronome, donc dans la loi, qu'est-ce que nous lisons au chapitre 24, versets 1 à 4, que quand il y a une répudiation, il est dit, si une femme ne trouve pas grâce aux yeux de son mari, alors il écrira une lettre de répudiation. Et donc, il est dit, elle pourra être mariée à un autre homme. Le divorce, dans Deutéronome 24, est un acte social que la loi va poser, va réguler, et il est absolument clair que la loi ne donne pas les conditions dans lesquelles il faut divorcer, mais quand il y a divorce, quand il y a problème grave dans un couple et qu'il y a séparation, alors la loi détermine les normes avec lesquelles cette séparation se fera. Donc il est dit par la suite, et elle pourra être un autre homme. Et il est même dit, et si cet autre homme la répudie, alors elle ne pourra pas revenir au premier. Comme si la loi entérinait de manière absolue que la séparation est définitive, et donc le remariage est quelque chose de normal. Mais on ne se remarie pas avec celui avec laquelle ou lequel on a divorcé. Voilà un premier point. Finalement, le divorce permet de savoir qui est avec qui n'est plus avec qui, et ici le remariage est ce même acte social que la loi prévoit pour qu'il y ait clairement de l'ordre social. Alors regardons maintenant une deuxième chose pour le remariage dans ce texte de Matthieu 19, dans lequel, du verset 3 jusqu'au verset 12, les pharisiens viennent à Jésus en disant « Mais selon ce texte de Deutéronome 24, est-il permis de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et donc Jésus leur dit « Mais premièrement, ce que Dieu a uni que l'on ne sépare pas. » Autrement dit, tout divorce est un échec et un péché. Mais il leur dit je vous dis que toute personne qui répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication et en épouse une autre, commet adultère. Alors mon sujet est le remariage et non pas le divorce, donc je vais y passer très rapidement. L'adultère ici n'est pas commis au remariage, mais il est commis dans la motivation du divorce. Les pharisiens ont dit, est-il permis de répudier son conjoint pour quelque cause que ce soit? Et Jésus leur répond, toute personne qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet adultère. Autrement dit, l'adultère est commis au moment où on est marié, puisque l'adultère est la falsification de contrat de mariage, et il n'est pas commis au remariage. Le lien n'est pas indissoluble, il est dit, Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais une fois qu'il est séparé, une fois qu'il y a eu adultère, s'il y a une mauvaise raison de répudiation, alors le divorce est prononcé, et s'il y a remariage, ce n'est pas là où il y a adultère. Alors, on a vu l'Ancien Testament, où le remariage est envisagé comme quelque chose de normal. On a vu le Nouveau Testament dans l'Évangile, où l'adultère est commis dans la motivation du divorce, mais pas dans le remariage. Alors regardons maintenant, à l'égard des divorcés comme à l'égard des veufs, ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7.
Alors on voit au verset 10 qu'il dit que le mari ne se sépare pas de sa femme et que la femme ne se sépare pas du mari. Voilà le principe de l'échec du divorce et de cet encouragement que donne l'Esprit de Dieu à ne pas divorcer et à régler les problèmes. Malachie 2, versets 13 à 16, nous dit que celui qui divorce couvre son vêtement de violence. Et quand on parle de son vêtement, on entend son vêtement, on peut penser à soi, mais on peut aussi penser au conjoint et penser aux enfants, ainsi qu'à la famille qui peut voir que finalement divorcer n'est pas quelque chose de si terrible que ça. Mais alors, si nous continuons la lecture de ces versets 10 et 11, il dit « Et si la femme est séparée, qu'elle reste sans être mariée ». Alors, regardez bien ce verset qui est digne d'intérêt, qui interpelle, comme s'il disait « Mais voilà, je vous conseille de ne pas vous remarier ». Et on va essayer de se poser la question du pourquoi. De la même manière, à l'égard des veufs et des veuves, à la fin du chapitre, Paul dira aux veufs et aux veuves qu'ils peuvent se remarier dans le Seigneur, c'est-à-dire avec un chrétien, mais il estime que s'ils ne se remarient pas, alors ils seront plus heureux. Tiens. Ce qui nous amène à regarder, et pour conclure, ce passage où il y a les paroles de Jésus aux Sadducéens, en Marc 12, où on va voir du verset 18 au verset 26, mais on va pas prendre le temps de tout regarder, les versets de la fin, du verset 24 au verset 26, où dans ce passage, Jésus répond aux Sadducéens qui lui disent, alors d'après la loi, d'après la règle du lévira, que l'on trouve en Deutéronome 25, juste après la question du divorce, le lévira, c'est que le beau-frère quelque part, était responsable de donner subsistance et aussi semence, c'est-à-dire de donner des enfants à une femme dont le mari était décédé. Et donc, les Sadducéens prennent cet article de loi et disent, voilà, alors une femme devient veuve, son beau-frère la prend pour femme, il meurt, et ça se passe 6 fois, et donc elle a eu 7 beaux-frères, et la question, c'est, dans la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Alors, Jésus leur répond en 2 temps. Il leur dit, en premier, au verset 25, que dans la résurrection, Dieu est le Fils, et Dieu est le Père d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il est en train de leur dire que la résurrection, c'est le lieu où Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Donc la dépouille d'Abraham, Isaac et Jacob est en terre, mais Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en esprit. Donc dans les paroles de Jésus, la résurrection, ce n'est pas ce moment où nous, chrétiens, nous savons que nos corps ressusciteront. Non, la résurrection, c'est le lieu où sont les esprits de ceux qui sont morts. Et ça, c'est très important. Et Jésus, au verset précédent, de dire, eh bien, dans la résurrection, ceux qui sont morts sont comme les anges. C'est-à-dire, ils sont des esprits, leur dépouille est en terre. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont comme les anges, ils sont des esprits, et ils ne se marient pas, et ne sont pas donnés en mariage. Donc, ici, Jésus répond directement à la question des Sadducéens, plutôt ne répond pas directement à la question des Sadducéens, puisque leur besoin est ailleurs. On voit en Acte 23 et au verset 13, je crois, que les Sadducéens nient qu'il y a un monde invisible, la résurrection et les anges. Et Jésus leur dit, dans ce monde invisible, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi est-ce que je parle de cette circonstance? C'est parce que, finalement, nous prétendons que le mariage s'arrête au temps de notre vie. Mais il n'est pas dit que dans l'éternité ou dans le royaume, quand Christ régnera dans son royaume, eh bien, notre mariage ne sera pas effectif, où nous nous trouverons tous les deux glorifiés. Et c'est pour ça que je me pose la question, le remariage est-il forcément une bonne chose? Mais si quelqu'un ne peut pas rester seul, dit Paul, alors qu'il se remarie, mais
dans le Seigneur.